eu un long entretien avec le cabinet du Premier ministre pour insister sur 3 choses. Le fait que les pharmaciens devaient être impliqués dans les 3 missions principales autour de la vaccination Covid, que sont bien sûr la garantie du circuit du médicament, la dispensation, la délivrance, c'est le rôle du pharmacien. Également l'administration du vaccin, nous savons faire, nous l'avons prouvé avec la grippe, mais aussi, et c'est le cas, et c'est possible depuis la loi santé d'Agnès Buzyn, dans la prescription du vaccin. Le pharmacien est habilité à prescrire le vaccin, comme le médecin, et donc nous pouvons faire l'ensemble des actes concernant le vaccin Covid, et la proposition de la fédération, c'est ça, c'est de faire prescription, administration et bien sûr responsabilité du vaccin auprès de tous les circuits, que ce soit auprès des centres, et donc une convention est en train d'être préparée qui pourra lier les pharmaciens d'officine et les centres Covid. Cette convention est en cours, donc je dis à mes confrères, j'ai beaucoup de questions sur le sujet également, qui se sont impliqués en avance de phase avec les centres, qu'ils ont bien fait, et que la réglementation va arriver, et nous allons pouvoir avoir une convention, un modèle de convention entre les pharmaciens et les centres. Je dois vous dire que nous sommes encore en phase d'attente de textes réglementaires pour mettre en musique ce que je viens de vous dire et ce que le cabinet du Premier ministre me dit comme étant l'intention du gouvernement. Alors, il ne faut pas être grand druide pour voir que tout ça est conditionné au nombre de doses de vaccins sur le territoire, et que la politique du gouvernement est liée à l'absence au trop faible nombre de vaccins sur le territoire. Mais là aussi, je voudrais insister, et j'ai insisté auprès d'eux, pour dire que même la pénurie, les pharmaciens savent gérer. Les ruptures de médicaments, c'est notre quotidien. Enfin, je suis obligé de le signaler. Donc ça, nous savons faire également, nous savons répartir le médicament dès lors qu'il faut le faire. Et donc, moi, je suis en attente réellement d'une décision politique sur ce point. Dans les jours à venir, évidemment, vous serez informés dès que possible. Encore une fois, je vais vous refaire le coup de la semaine dernière. Les réunions sont demain au ministère de la Santé et avec l'assurance maladie. Bien, je change de sujet. Le décret relatif aux conditions dans lesquelles les pharmaciens peuvent délivrer des médicaments pour certaines pathologies, est paru au journal officiel le 14 janvier. Alors, cela signifie-t-il que la dispensation protocolisée est devenue une réalité au comptoir, ou faut-il attendre d'autres textes réglementaires, ou ça n'a rien à voir? Ce texte est de la poudre aux yeux. Je l'ai dit, ça n'a rien à voir avec ce que nous attendons de l'amendement Meignet. Vous vous souvenez des protocoles cystites, enfin de la possibilité pour le pharmacien de donner de la phosphomycine dès lors que dans des conditions avec des protocoles aux patientes. Pourquoi c'est de la poudre aux yeux? Parce que c'est réservé aux pharmaciens qui exercent en maison de santé pluridisciplinaire et qui partagent leur logiciel avec le médecin de la maison de santé. Alors, j'étais, avant de venir à cet afterwork, dans une réunion de négociation pour justement les maisons de santé pluridisciplinaires, puisqu'en fait, avec l'assurance maladie, il y a une relance de ces maisons de santé. Il y en a un peu plus de 1000 en France, et sur ces 1000, il y a 400 officines qui participent aux maisons de santé. 400 officines sur 21 000. Donc ça ne répond pas du tout à l'enjeu. Et sur ces 400, c'est uniquement une poignée, moins de 10, qui ont un logiciel partagé avec le médecin, leur permettant de voir la pathologie. Ce n'est pas du tout ce que nous voulons. Nous, ce que nous voulons, c'est un véritable parcours de soins. J'aurai l'occasion, dans un des after-work, de parler du pharmacien d'officine dans le parcours de soins du patient, avec la possibilité d'une part de délistage de certains médicaments, et par ailleurs de permettre aux pharmaciens, en protocole et en accord avec le prescripteur, de délivrer certains médicaments listés. Voilà. Mais ce n'est pas du tout ce texte qui vient de paraître, qui ne concerne qu'une poignée d'officines et qui est donc une poignée de Français. D'accord, très bien.